Salut tout le monde, c'est Joy, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo un peu différente parce que ça sera pas lié au maquillage, à la beauté, à la mode ou quoi que ce soit. Ça va être au sujet de déménager à Londres / vivre à Londres, comment faire, comment ça se passe, est-ce que c'est dur, machin et tout. Je fais cette vidéo en français bien que ma chaîne soit en anglais parce que c'est surtout des Français qui m'ont demandé de faire cette vidéo parce que ça vous intéresse en fait d'avoir du point de vue d'une Française comment ça s'est passé pour moi de déménager là-bas. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Alors je pourrais parler de ce sujet pendant des heures parce que il y a beaucoup de choses à savoir, il s'est passé beaucoup de choses quand j'ai déménagé à Londres et tout. Enfin genre je pourrais faire une vidéo sur ma vie à Londres pendant des heures même si j'ai pas l'intention de le faire, mais c'est pour dire. Donc je vais essayer de faire une vidéo assez condensée et de pas parler pendant 3 heures même si ça risque d'être compliqué, mais bon. Donc moi je pense que le mieux quand on va dans une ville ou dans un pays différent de là où on vit et où on connaît pas forcément les gens, personne quelque part là-bas ou quoi, je pense que le plus rentable c'est soit d'aller dans une auberge de jeunesse si vous vous sentez. Si vous voulez pas aller dans une auberge de jeunesse, j'irai prendre un Airbnb. Si vous pouvez prendre un Airbnb en solo, c'est le mieux. Sinon il y a des Airbnb en colocation où vous louez une chambre et voilà. Donc moi c'est ce que j'aurais fait, sauf que j'ai la chance d'avoir une très bonne amie à moi que j'aime énormément qui m'a gentiment laissé rester chez elle parce qu'elle habite déjà à Londres, elle habite à Londres depuis 7 ou 8 ans il me semble, et du coup quand je lui ai dit que je voulais déménager et tout ça, elle m'a gentiment laissé venir chez elle. Donc du coup moi je suis allée chez elle, donc c'est sûr que niveau budget ça aide parce que j'ai pas payé de loyer, enfin voilà, j'ai pas payé d'hôtel, j'ai pas payé d'Airbnb, de trucs comme ça, donc forcément niveau budget ça aide. Donc si vous pouvez squatter chez des amis bienveillants, c'est le mieux. Mais bon voilà, sinon je dirais que vous arrivez auberge de jeunesse, si ça vous tente pas ou quoi, Airbnb, voilà. Ça c'était le premier point je dirais. Donc voilà, bon ça c'était les trucs genre obvious, enfin genre tout le monde sait qu'il faut faire ce genre de truc là, donc je pense pas avoir appris grand chose à qui que ce soit. Mais bon je sais pas, je me dis que peut-être voilà, il fallait le mentionner. Ensuite les trucs à savoir c'est que pour l'instant là on est encore en plein dans le Brexit, on sait pas comment ça va se passer, donc là je fais cette vidéo avant qu'il y ait quelles que soient quelques mesures prises du Brexit, que ce soit là, il n'y a rien qui s'est passé quoi, enfin le Brexit s'est passé mais je veux dire voilà, il n'y a pas eu de truc de visa pour l'instant ou quoi. Donc pour l'instant à l'heure où je vous parle vous n'avez pas besoin de visa pour aller vivre en Angleterre si vous êtes français, hein. Je parle en étant française, hein. Tout le long de cette vidéo ça va être en étant française. Après voilà, je sais pas, mais enfin je sais que c'est comme ça pour l'Union Européenne, mais bon après voilà quoi. Bref, on s'en fout, tout ça pour dire que à l'heure où je vous parle vous n'avez pas besoin de visa pour aller vivre en Angleterre, donc vous n'avez pas besoin de visa pour aller vivre à Londres, donc ça c'est génial. Donc en fait tout ce que vous avez à faire c'est prendre un billet et y aller, voilà, il n'y a pas de truc chiant à remplir machin comme si vous allez vivre en Australie quoi, c'est pas le même délire. Mais le truc important à savoir c'est qu'il va falloir que vous obteniez un numéro de sécurité. C'est le numéro de sécurité sociale, enfin comme le numéro de sécurité sociale français, eux ils appellent ça le National Insurance Number. Donc ça c'est un truc que si vous allez vivre en Angleterre, peu importe où en Angleterre, il faut que vous obteniez ce numéro parce que déjà ça va vous déclarer en Angleterre et c'est obligatoire, et aussi c'est le truc
que si vous allez au docteur, si vous allez à l'hôpital, si vous allez machin, vous allez rien payer. Parce qu'en Angleterre, il faut savoir que tu payes rien au niveau médical et tout, donc ça c'est top. Mais enfin bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est bien que, enfin bon bref, ils payent jamais rien les Anglais en termes de trucs médicaux, tout ça. Donc ça sert à ça, puis ça sert à tout, même si vous voulez, même pour trouver un travail, il faut un numéro national d'assurance là. Même pour trouver un logement, il va falloir ce numéro. Donc ce numéro, il est super important. Vous pouvez pas vivre en Angleterre sans ce numéro. Enfin, les premiers mois, en fait, je vais l'expliquer après, mais bon bref, vous pouvez pas vivre en Angleterre sans ce numéro. Le National Insurance Number. Je vais pas parler 3 heures sur ça, mais en gros ce qu'il faut savoir c'est que donc comme j'ai dit vous pouvez pas vivre en Angleterre sans, donc c'est un truc, il va y avoir un numéro sur internet sur le site du gouvernement, je sais plus ce que c'est que le numéro mais bon bref, si vous tapez NI, juste NI UK ou si vous tapez National Insurance Number, vous allez tomber sur le site du gouvernement, ils vont vous donner un numéro, c'est un 0800 quelque chose je crois. Et donc il faut appeler ce numéro. Mais après c'est comme tous les trucs administratifs machin, vous allez passer 3 heures avec la pub là, le Vivaldi qui chante là, hein, ça va pas être... Enfin, vous n'allez pas parler à quelqu'un direct. Donc c'est ça le problème, c'est que moi par exemple pour réussir à avoir un rendez-vous avec quelqu'un pour ensuite avoir mon numéro, j'ai dû les appeler peut-être 5 fois, les 5 fois je suis restée 1 heure avec mon téléphone qui sonnait, puis ça raccrochait, enfin, après il fallait que j'aille à d'autres endroits donc je pouvais pas passer la journée le faire, mais voilà, faut savoir que c'est facile dans le sens où il n'y a pas à payer, tu payes rien du tout, et en gros, à part si tu as un casier judiciaire, sinon franchement il y a tout le monde qui l'a ce numéro quoi, il le donne à tout le monde quoi je pense. Mais voilà, il faut savoir qu'il faut faire ce truc, il faut avoir ce truc, donc c'est super important de le faire dès que vous arriviez, peut-être pas le jour même où vous arrivez, mais je veux dire dans la semaine où vous arrivez, il faut que vous appeliez ce numéro et que vous fassiez tout ce qu'il faut faire pour qu'ils vous donnent un rendez-vous. Quand ils vont vous donner un rendez-vous, ça sera sûrement 1 mois ou 2 après. Mais en gros, il va falloir que vous montriez votre passeport, que vous montriez une preuve d'habitation en Angleterre. Donc si vous êtes à votre Airbnb ou si vous, entre-temps, vous avez trouvé un logement dans lequel vous savez que vous allez rester, soit un appart, soit une maison, soit une colocation ou quoi que ce soit. Donner l'adresse de ce truc, montrer le contrat avec le proprio quoi, en gros que vous restiez vraiment là-bas, et puis si vous travaillez il faut montrer aussi une preuve de travail. Mais pour avoir ce numéro c'est pas obligatoire d'avoir déjà un boulot, mais bon si vous en avez déjà un quand vous allez à votre rendez-vous, ils vous disent de venir avec cette preuve machin, parce que après ça aide quand même votre dossier, enfin il faut qu'ils sachent que vous travaillez quoi. Donc bref, c'est pas quelque chose ça coûte rien du tout, c'est pas quelque chose de super, c'est super facile à faire et tout, mais c'est chiant et c'est quand même un truc qu'il faut savoir quand tu rentres dans le pays, que ben il faut faire ça direct quoi. Enfin, surtout que ça met du temps, enfin ça prend du temps à se mettre en place, ça prend des mois parce que il faut réussir à les avoir au téléphone. Le rendez-vous tu l'as qu'un mois après, et après ce rendez-vous ils te le donnent pas tout de suite en fait. À ce rendez-vous ton numéro, ils t'en donnent un provisoire et tu reçois par lettre peut-être 1 mois ou 2 après le vrai numéro. Donc en gros ça te prend 3-4 mois à réussir à avoir ton numéro, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire aussi vite que tu peux quand tu arrives dans le pays, parce que après comme je te dis faut l'avoir pour le travail et pour le logement, donc voilà quoi. Enfin quoique le logement en fait je suis pas sûre à 100% parce que je crois pas que mon proprio me l'avait demandé, mais enfin c'est possible que pour certains logements ils le demandent, mais pour le travail c'est sûr certain, il faut avoir un National Insurance Number. Bref, donc ça c'est dit. Maintenant je pense que je vais parler du logement, je suppose. Alors pour le logement il y a plusieurs sites internet. Alors moi je savais de base par rapport à mon budget que obligé colocation, c'était même pas envisageable. Déjà c'est pas envisageable pour beaucoup de personnes, surtout quand tu arrives à Londres, parce que Londres comme tout le monde le sait c'est
très cher, c'est vraiment très cher, mais du coup moi c'était pas possible, c'était obligé que j'aille vivre en colocation, donc j'ai cherché que des colocations. Après c'est vrai que pour voir un peu les prix, tout ça, j'ai regardé des studios machin et tout, mais c'était non. Donc bref, j'ai cherché tout de suite sur des sites de colocation en gros qui sont vraiment connus pour faire la colocation majoritairement. Donc j'ai regardé sur Spare Room. Ah merde, c'est quoi les autres? Je me souviens plus. J'essaye de me souvenir des noms des sites, mais je me souviens pas. Je me souviens que de Spare Room. Et je crois qu'il y en avait un qui avait Rent dedans. Mais je me souviens plus. Mais bon, de toute façon, je vais les retrouver sur internet et je vous les mettrai écrit quelque part par là, ou dans tous les cas ça sera dans ma bio. Donc bref, du coup moi je suis arrivée à Londres en juillet et donc je suis arrivée à Londres le 18 juillet, je suis restée chez mon ami jusqu'au 19 août. Donc je suis restée chez mon ami pendant un mois. Et c'est long, enfin c'était pas long pour moi mais c'était long pour elle, enfin elle me l'a pas dit mais bon je suppose quoi. Mais enfin voilà, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir, d'avoir eu cette option quoi. Mais donc ma maison je l'ai trouvée il me semble que c'était grâce à Spare Room. Donc moi j'ai trouvé une maison géniale, la maison elle est géniale à Stratford, enfin ouais, c'est à Maryland exactement, et c'est à Stratford quoi en fait. Et pour ceux qui sont déjà allés à Londres ou qui même vivent à Londres, c'est juste à côté du Westfield Center, le centre commercial Westfield. Ben c'est à un quart d'heure à pied du Westfield, un truc comme ça, enfin c'est 5 minutes en bus. Donc moi j'ai vécu on était 6 quand j'ai aménagé. On était censé être 5 parce que c'était censé être une maison avec 5 colocataires dedans, mais parce qu'il y avait une fille qui était en couple, elle avait passé un accord avec le proprio avant que j'arrive machin. Donc bref, le proprio m'a dit il doit rester ici que 3 mois, mais si ça te pose un problème, je suis désolée mais j'ai passé un accord avec elle. Bon bref, du coup on était 6 dans la maison. Il y avait 3 Roumains, un Argentin. À la base, il y avait 3 Roumains, un Argentin. Et moi, je suis arrivée, il n'y avait que ça. Et 2 semaines après que je sois arrivée, il y a une Sud-Africaine qui est arrivée. Et après, il y en a d'autres qui ont déménagé. Il y a ma petite Abby qui a aménagé. C'est une fille de Liverpool, donc c'est une Anglaise. Mais bon, bref, en gros, voilà. J'ai vécu avec ces gens qui sont devenus mes amis, enfin pas tous mais il y en a 4 qui sont devenus de très bons copains à moi. Franchement, j'avais jamais vécu en colocation avant. Moi je viens d'une grande famille, donc j'ai l'habitude de vivre avec mes frères et sœurs, mes parents, tout ça, enfin j'ai l'habitude de vivre avec des gens, mais vivre avec des gens et vivre avec ta famille c'est quand même pas pareil. Et c'est vrai que sur le coup il faut s'adapter quoi, tu vois. Après moi dans ma personnalité je suis quelqu'un qui s'adapte facilement à peu près tout, mais enfin je veux dire c'est pas non plus super méga facile de vivre en colocation, et surtout quand tu vis avec 5 autres personnes ça fait beaucoup quoi. Après la chance que j'ai eue c'est que je me suis tout de suite super bien entendue avec 3 de mes colocs. Il y en avait un, l'Argentin, qu'on ne voyait jamais, mais alors jamais, enfin je l'ai vu de temps en temps, mais quand on le voyait juste il passait quoi, je veux dire il était jamais dans les salles communes, enfin voilà, le mec il était jamais dans les salles communes, donc du coup on le voyait jamais, donc en gros c'est presque comme s'il habitait avec nous, donc ça a enlevé un peu quelqu'un. Et après les 3 Roumains sont devenus mes amis, je m'entends extrêmement bien avec eux, je les adore. Et puis la Sud-Africaine c'était une autre histoire que je vais pas en parler parce que voilà, mais non, on s'est pas du tout bien entendu. On s'est pas du tout bien entendu avec elle parce que c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des gens qui sont compatibles pour vivre ensemble, d'autres qui le sont pas. Elle était horrible, enfin bref, avec elle ça s'est pas bien passé du tout, mais avec les autres ça s'est très bien passé. Donc
en soi, ça va. J'ai eu quand même de la chance que pour une première coloc, c'était quand même assez cool parce que je suis devenue amie avec mes colocs. On sortait ensemble, on passait des soirées ensemble après le boulot. Tellement génial, ça fait du bien quoi. Surtout qu'en plus moi, à Londres, j'avais qu'une seule personne, mon amie Anne-Sophie chez qui je suis restée. Mais je dis, après on a chacune nos vies et tout. En plus quand tu vis à Londres, t'es busy tout le temps quoi, t'es super occupé, t'as plein de trucs à faire, machin. Donc bref, tu peux pas non plus, enfin on se voyait pas tout le temps non plus, donc t'as pas ta famille, t'as pas tes autres amis, enfin t'as pas ton entourage que t'as l'habitude d'avoir, tu vois, dans ta vie tous les jours. Donc vivre avec des gens qui au final deviennent tes potes, c'est vachement cool quoi, même s'il y a des histoires, même si voilà, voilà. Ça fait du bien de savoir que tu vas rentrer, tu vas manger avec tes potes, tu vas avoir ton petit verre de vin, tu vas regarder ton petit film ou ta petite série Netflix avec tes copines, je sais pas, ça fait du bien que de savoir que quand tu vas pas travailler, elle travaille pas non plus, vous allez vous promener, vous allez bruncher, enfin, tu vis avec tes copains quoi, tu vis avec tes potes, tu vois, donc c'est cool. C'est quelque chose de bien. Après, si t'as pas ce truc, si ça devient pas tes amis, bon là c'est plus... Voilà, c'est plus compliqué on va dire. Mais bon, là je me suis totalement égarée. J'avais dit que j'allais pas trop parler de mon expérience personnelle, mais en fait j'ai l'impression que c'est pas trop possible. A few moments later. Après vous allez visiter des trucs et vous allez faire votre choix. Votre proprio, ça va être très rare, très compliqué de trouver, enfin qu'il accepte de vous signer un bail si vous n'avez pas de boulot. Donc le truc c'est, enfin vous pouvez commencer à chercher si vous n'avez pas encore de boulot, si vous êtes comme moi, parce que si vous allez à Londres et que vous avez, enfin vous y allez pour un travail par exemple, ou que vous avez déjà réussi à trouver un travail avant d'y vivre, c'est le mieux, c'est génial, c'est super, mais c'est pas toujours le cas et c'était pas le cas pour moi. Moi quand je suis partie, c'est vraiment, j'ai pris mes valises, je suis partie, je me suis dit je tente ma chance quoi. J'avais pas de boulot, j'avais pas beaucoup d'argent, enfin voilà quoi, j'avais pas de, enfin voilà, je suis partie comme ça quoi. Donc quand vous êtes dans ce cas là, le mieux c'est de trouver un boulot, même si c'est pas le boulot de votre rêve, enfin de vos rêves, même si c'est pas un super boulot et tout, mais le truc c'est que il y a 9 chances sur 10 que vous n'allez pas réussir à trouver un appart, une coloc, ce que vous voulez, sans travail, parce que il y a personne ou quasiment personne, ou alors personne de bien, à part des personnes qui craignent là, des personnes sketchy, mais sinon vraiment des bons proprios machin qui font vraiment attention de qui ils veulent venir vivre chez eux, tout ça, ils vont pas louer une chambre à quelqu'un qui a pas de travail et qui a pas d'argent quoi, mais c'est logique tu vois. Donc le mieux c'est tu restes dans ton auberge de jeunesse ou dans ton Airbnb jusqu'à ce que tu aies un boulot. Quand tu as un boulot, tu le montres au proprio ou dans lequel tu veux, dans la maison dans laquelle tu vas aller vivre tu vois. Mais voilà, moi je suis restée un mois chez ma copine parce que c'était la période de temps entre que je suis allée déposer des CV, j'ai trouvé un boulot et j'ai signé le bail avec mon proprio en fait. Moi c'est ce que je recommande en fait. Si vous voulez aller vivre là-bas mais que vous avez rien et que vous vous dites juste allez j'ai envie d'essayer, j'essaye, on sait jamais, ça peut marcher machin comme j'ai fait moi. Trouvez un travail en fait. Trouvez un travail, même un travail qui vous plaît pas, mais juste pour le laps de temps de trouver, après de pouvoir avoir un endroit où vivre en fait. C'est, voilà, trouver le premier boulot que vous pouvez avoir. Si c'est un boulot que vous aimez et que vous arrivez à avoir direct, c'est génial. Mais si c'est pas le boulot de vos rêves, vous vous dites c'est pas grave, au pire ça sera pour 2-3 mois ou quelque chose comme ça. Enfin, mais voilà, voilà, votre priorité ça va être trouver un boulot. Et pour ça, ben voilà, vous allez démarcher les gens. Il y en a beaucoup qui vont vous dire qu'ils prennent que les CV par internet, donc il va falloir faire vachement de CV par internet. Je vous recommande Indeed UK et LinkedIn aussi, il y a pas mal de trucs sur LinkedIn. Alors moi je dirais que pour le budget qu'il faut compter pour avoir une coloc pas trop mal,
pas dodgy quoi, tu vois. Et il faut compter entre, je dirais, 500-700 par mois. Donc c'est pas donné. Après le minimum wage, le SMIC anglais, c'est 1290 par mois. Donc bon, vous n'allez pas rouler sur l'or, mais du coup vous pouvez quand même vous le payer quoi. Si, voilà. Après il y aura des trucs moins chers, il y aura des trucs à 300-400, mais ça va être soit dans des quartiers très très sketchy, soit dans des... soit même l'appart en lui-même il va être moisi, enfin ça va être une mini chambre, enfin si vous arrivez à trouver un truc bien ou pas mal pour 400, putain mais foncez parce qu'il faut, c'est le bien, mais ça arrive, c'est très rare quoi. Moi je connais pas, je pense que je connaissais personne, tout. Moi de ce que j'ai vu je dis, et aussi des gens autour de moi que j'ai rencontrés, des potes que je me suis fait, ils payent tous ça, ils payent tous entre 500 et 750 par mois quoi. C'est, voilà, c'est, faut savoir quoi, c'est le, voilà, c'est le truc de base on va dire. Voilà, donc je pense que j'ai dit les choses principales, parce que c'était, en soi c'était surtout pour le logement que je me suis dit que la vidéo serait le plus utile. Mais comme ça j'ai parlé d'un peu tout, et en fait je fais cette vidéo parce que c'est une vidéo que moi j'ai cherché avant de déménager à Londres. J'ai cherché quelqu'un qui aurait dit ces choses là, enfin qui aurait expliqué certaines choses là, même si la majorité d'entre elles sont assez logiques et voilà, mais il y a d'autres trucs que voilà, certains, je sais pas, pour le NIN, enfin pour le National Insurance Number, je trouve que c'est important de le savoir avant de partir, ça aide de le savoir avant de partir. Pour le logement, ça aide de savoir certains, genre les prix qu'il faut prévoir. Enfin je sais pas, c'est des trucs que moi personnellement j'ai cherché une vidéo comme ça avant de partir et j'en ai pas trouvé, j'ai pas trouvé de vidéo précise, j'ai pas trouvé de vidéo où les gens disaient vraiment un nombre quand ils parlaient de budget, loyer, je sais pas, je me dis cette vidéo elle peut être utile. Non mais c'est tout, c'est tout. J'espère vraiment que ça pourra en aider certains d'entre vous. Et ouais, bonne chance, bon courage, parce que il faut du courage pour déménager à l'étranger, c'est pas facile. C'est pas facile mais c'est cool en même temps. Il y a des moments difficiles mais les autres moments c'est encore mieux et tout, donc allez-y, foncez. Puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, donc je vais vous laisser et on se revoit pour ma prochaine vidéo. Si vous parlez, comprenez l'anglais, vous pouvez me trouver dans la prochaine vidéo qui vient parce que ma chaîne est en anglais normalement. Et puis sinon, ben je referai, j'essaye de faire des vidéos en français comme ça de temps en temps, donc voilà. Si ça t'intéresse, tu peux toujours t'abonner et voilà. Voilà, bye, à bientôt.